Bonjour, j'espère que ça va bien. Mon nom est Hugues Lefebvre, propriétaire de la compagnie Bestia Extermination. Donc aujourd'hui, on va vous parler de fourmis charpentières. On va diviser ça en 3 étapes, comme nous effectuons pour les traitements de fourmis charpentières. C'est-à-dire qu'on commence toujours par l'extérieur de la maison. L'inspection extérieure de la maison va permettre de détecter les endroits problématiques, s'il y a des troubles d'infiltration d'eau, parce que souvent les fourmis charpentières, c'est relié à un problème d'infiltration d'eau dans la structure du bâtiment. Donc, c'est un insecte de structure qui va créer des problèmes dans la structure. Donc, il faut surveiller tout ce qui est colmatage autour de la maison. C'est la première information qui est la plus importante. Parce que dans le fond, un trou, une fenêtre, une porte patio, c'est toujours un trou qu'on effectue dans la maison, dans la structure. Donc, il y a plus de risques d'infiltration d'eau. Donc, il faut s'assurer que l'étanchéité de la structure est adéquate. Dans le fond, il faut tout inspecter ça. Il faut inspecter les galeries. Il faut inspecter l'environnement extérieur également. Vérifier les arbres. Tout vérifier l'environnement autour de la maison. Suite à ça, on va faire l'inspection intérieure de la maison. Donc, une inspection visuelle et thermique et hydrique pour détecter des endroits où il pourrait y avoir de l'humidité. Donc, source possible de présence de fourmis charpentières. Donc, détecter la présence du nid, c'est ce qui est le primordial dans l'éradication. Puis suite à ça, on parle du traitement intérieur. Donc, on commence. Suivez-moi. On voit ici la sueur de fourmis, là, toute une présence là, qui est ici. OK. Ouais, là, on voit dans le fond le panneau là, de la fenêtre là, est humide. Donc ça, on a l'hygromètre qui va détecter l'humidité en profondeur. Donc on peut voir là, 99%, là, 100% d'humidité. C'est sûr, c'est gorgé d'humidité, c'est de gorgé. On voit même les poutrelles, l'extrémité des poutrelles commence à noircir aussi. Donc, c'est une inspection qui est assez importante là, pour le client. Donc, il va savoir qu'il y a des réparations à faire à cet endroit-là. Là, on peut voir les fourmis charpentières en train de se nourrir sur les appâts. C'est un produit qui est très attractif. Donc, normalement, quand on est directement dans le nid, le problème se règle très rapidement. C'est sûr que là, présentement, les fourmis peuvent être encore un peu gelées dans les murs. Ça peut être un peu plus long là, avant de régler le problème. Mais c'est un appât qui est très efficace. Alors voilà, l'inspection et le traitement intérieur ont été faits aujourd'hui. Nous avons fait l'inspection thermique et visuelle et hydrique, ce qui nous a permis de trouver 2 nids dans la structure du bâtiment au niveau de la solive de rive.
dans la pièce de la salle mécanique. À deux extrémités, il y avait présence de fourmis charpentières que nous avons traitées aujourd'hui. Donc, il va y avoir plusieurs visites qui vont suivre par la suite là, pour faire le suivi chez le client à l'intérieur et également des visites à l'extérieur pour contrôler tout ce qui est arbres, balcons endommagés, pourris, ou ce qui pourrait avoir d'autres nids satellites de fourmis charpentières. Nous avons envoyé un rapport d'inspection au client qui, lui, confirme la présence de fourmis charpentières pour l'aider si jamais il veut vendre sa maison, comme quoi que le problème a été réglé, et également les outils pour trouver des spécialistes, soit un inspecteur en bâtiment spécialisé en isolation pour régler son problème. Donc, tous les détails en lien avec l'inspection qu'on a fait est détaillé dans le rapport et envoyé au client, ce qui est très bien là, concernant là, le problème. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 855-352-3030. Merci beaucoup.